objectifs. Dans le précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous acclamons encore le Seigneur. Acclame bien pour Jésus. Que tes acclamations t'emmènent en 2024 au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Je disais que je vous salue dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut rester debout, s'il vous plaît? On va lire la parole du Seigneur. Si on peut m'aider juste à tourner un baffle retour pour me permettre de mieux entendre et de vous monter légèrement le volume du micro. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Lamentation, chapitre 3. Notre texte de base, Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Lamentation, chapitre 3, du verset 19 au verset 23. Si vous avez trouvé, vous dites Amen. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible déclare, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Psaume chapitre 23. On va lire d'abord le psaume 23. À partir du premier verset, cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduiles ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous allons prendre le psaume 63. Si l'émetteur est à côté d'un réseau Wi-Fi, essayez de l'éloigner, ça va créer des interférences. Psaume chapitre 63, à partir du premier verset, la Bible déclare ceci. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer pour la parole du Seigneur. Alléluia. Je vous salue encore dans le précieux nom de Jésus. Et c'est une grande joie pour moi d'être ici ce soir, dans ce merveilleux programme. Depuis un temps, quand je viens ici, j'ai développé le sentiment de me sentir dans ma belle famille, parce que ma belle famille prie ici. Alléluia. Donc, quand je l'ai découvert, j'étais très content. Donc, j'ai l'impression d'être chez les Bokilo. Alors, je suis très heureux, avec beaucoup de joie, de me retrouver ici. Et d'ailleurs, ils ont fait les cultes. Donc, je vais moi-même faire le suivi après pour dire pourquoi vous n'êtes pas venus au culte. Alléluia. Et je dis infiniment merci à Dieu pour toute l'équipe qui dirige l'Église, de nous avoir associés à ce programme. Et
par l'entremise de cette équipe. Je dis particulièrement merci à notre papa, je parle du révérend Clément Jason. Je vous prie d'acclamer le Seigneur pour sa vie. Est-ce qu'on peut bien le faire, s'il vous plaît? Alléluia. Depuis le premier jour où je l'ai vu, mon cœur s'est fortement attaché à lui. Et je bénis le Seigneur pour la qualité de son cœur, pour son amour et pour ses prières en notre faveur. On sait sentir cela et on sait le voir sur notre parcours et on bénit Dieu pour cela. Et je bénis le Seigneur aussi pour tous les bien-aimés avec qui nous sommes venus. Et je crois qu'ils sont dispersés dans la salle. Et j'aimerais que là où ils sont, qu'ils se lèvent. Il y a particulièrement Papa Ernest. C'est l'un de nos responsables à l'église qui est venu ce soir nous accompagner. Il va se lever. Alléluia. C'est quelqu'un qui aime tellement le Seigneur que malgré les années, il est resté attaché, malgré les responsabilités, il est resté attaché à son travail, à la batterie. Pour ceux qui ne savent pas, je suis aussi pianiste. Donc, chaque dimanche, souvent, je fais des crises, je me retrouve au piano en train de jouer. Des fois, les gens entrent, mais le pasteur n'est pas à sa place, c'est là ma vraie place. Alléluia. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées et je crois qu'autour de ce thème, Dieu a commencé à nous parler depuis quelques jours. Et par la grâce de Dieu, ce soir, je vais nous parler sur les atouts de la bonté de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin les atouts de la bonté de Dieu. Un atout, c'est simplement une chose qu'on a quand on a une autre chose. Un atout, c'est l'avantage. Un atout, c'est ce que l'on possède en ayant une chose avec nous. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur la définition de ce concept, mais je vais beaucoup plus m'attarder sur ce concept qui nous lie beaucoup plus les bontés de Dieu. Je suis sûr que d'autres intervenants vont s'apaiser sur d'autres parties de ce thème, mais le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de parler sur les atouts de la bonté de Dieu. Alors la bonté, de manière la plus simple, est une preuve active de bienveillance. Quand on parle de bonté, on fait allusion à une preuve active de bienveillance. La bonté est une action qui a pour but de rendre heureux. La bonté est utilisée pour l'autre et non pour nous. Ce qui veut dire que lorsqu'on parle de bonté, vous devez comprendre qu'on ne peut pas être bon pour soi-même. Qui dit bonté veut dire ce que l'on peut, en étant bon, faire pour les autres. Je parle à quelqu'un. La bonté ne peut être vue que dans ce que tu fais pour l'autre. Donc quand on dit que Dieu est bon, on ne dit pas que Dieu est bon seulement parce qu'il est Dieu, mais on dit que Dieu est bon parce qu'en étant Dieu, il déploie sa divinité dans nos vies. La puissance de Dieu a une différence avec la puissance du diable, parce que le diable est très puissant, mais Dieu est tout puissant. La toute-puissance est différente de la très-puissance. Dans la très-puissance, il n'y a pas la notion de la conscience. Le courant est très puissant, ce qui fait que celui qui touche le courant peut mourir. Mais la toute-puissance fonctionne avec la notion de la conscience qui montre un potentiel capable de faire que du bien. Donc la toute-puissance de Dieu est différente de la très-puissance du diable, car par la très-puissance, le diable peut détruire les vies, mais par la toute-puissance, Dieu est conscient qu'il faut canaliser sa puissance par le chemin de la bonté pour faire du bien à celui à qui il accorde sa puissance. Je parle à quelqu'un. Donc Dieu sait qu'il est tout-puissant. Et malgré la conscience qu'il a sur sa toute-puissance, Dieu manifeste la preuve de sa toute-puissance au travers de ce qu'on appelle la bonté. Ainsi, quand Dieu manifeste sa puissance par sa bonté, c'est toujours pour nous faire du bien. Donc la bonté de Dieu n'est pas d'abord liée aux attributs de Dieu que l'on sait, mais c'est lié à ce que Dieu fait par rapport à ce qu'il est. Donc la bonté, c'est comme ouvrir une caisse pour servir une autre personne. Aussi. Dieu n'est pas bon parce qu'il est grand, mais Dieu est bon parce qu'il se sert de sa grandeur pour faire des choses dans nos petites vies. La bonté d'un grand ne se fait pas voir par le fait qu'il se présente comme grand, mais la bonté d'un grand se fait voir par sa capacité à descendre vers le petit,
les prendre dans leur petitesse et les emmener à croître comme lui. Ainsi, Dieu étant très grand a accepté de prendre la forme la plus minimisée qui est la forme de l'être humain, afin de changer l'homme et donner à l'homme la position de Dieu. C'est ça la vraie grandeur qui se manifeste par la bonté. Où quelqu'un, quand Dieu regarde sa toute grandeur, il regarde son potentiel, il met tout ça de côté et il accepte de prendre la forme humaine pour sauver les êtres humains. Donc la bonté est le côté qui se manifeste. Quand on parle de bonté, vous devez retenir, mes frères et sœurs, que c'est toujours ce que l'on fait pour l'autre. Tu ne peux pas être bon envers toi-même. La bonté te pousse toujours à faire pour les autres. Dieu pouvait rester Dieu, il allait toujours être Dieu, même s'il ne nous créait pas. Alléluia. Mais le fait qu'il est bon l'a poussé à nous créer et il ne s'est pas senti minimisé ou réduit par le fait qu'il nous ait donné son image, sa ressemblance. Dieu est bon parce que malgré toute sa grandeur, Dieu peut se comporter en serviteur pour l'homme. Et j'aimerais le dire là en passant qu'un vrai grand est un serviteur des autres. Je parle à quelqu'un. La Bible déclare, tu dresses devant moi une table. Qui dresse? Dieu. En face de qui? De mes adversaires. Donc Dieu n'a pas honte de te servir devant tes ennemis. Parce qu'il est bon. Tu oins l'huile ma coupe. Qui le fait? Dieu. Et ma coupe déborde. Dieu n'a pas honte de se comporter en serviteur. Parce que Dieu est bon. Et je prie qu'en cette fin d'année, que quelqu'un expérimente les bontés de Dieu. Vous savez, je disais à l'église de dimanche que moi, je ne suis pas de ceux qui croient qu'en décembre, il y a des démons spéciaux. Alléluia. Il n'y a pas de démons spéciaux en décembre pour qu'on fasse 40 jours de jeûne et prière pour détruire les hôtels pour traverser en 2024. Tu peux mourir même en janvier. Amen, amen. C'est une mentalité qu'on doit bannir au Congo. En décembre, tu as demandé de janvier jusqu'en novembre. Et décembre, tu viens encore. Vraiment. Quelle ingratitude. Et je bénis Dieu vraiment pour cette inspiration. On vient en décembre et on parle des bontés de Dieu. Je suis sûr, papa, si c'était détruire les hôtels qui empêchent de traverser 2024, on allait mettre les chaises là-bas. Mais comme on parle des bontés de Dieu, bon... Il y a même des gens qui prient ici qui sont partis là où on détruit les esprits qui empêchent de traverser l'année. Que Dieu vous pardonne. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi la bonté de Dieu. Tout ce que tu es qui ne fait pas du bien aux autres n'est pas une preuve de bonté. La bonté, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, mais la bonté, c'est le cœur que tu as pour faire du bien aux autres. J'aimerais dire à quelqu'un qui a expérimenté les bontés de Dieu depuis janvier, tu ne peux pas vivre les bontés sans faire preuve de bonté. Car quand on parle des bontés de Dieu, vous devez savoir que vous n'êtes pas qu'un simple bénéficiaire des bontés, mais vous êtes aussi un canal par lequel Dieu fait vivre aux autres personnes les bontés. Amen. Donc des fois, Dieu ne vous fait pas du bien que pour vous, Dieu vous fait du bien pour que par vous, que d'autres disent que Dieu est bon. Et quand tu ne sais pas faire preuve de bonté, c'est que tu ne peux pas dire que tu vis les bontés de Dieu. Car un homme, une femme qui expérimente les bontés de Dieu devient un canal pour d'autres personnes d'expérimenter les bontés de Dieu. Malheureusement, nous avons une pensée selon laquelle où nous disons faire preuve de bonté est un investissement. Non, la bonté n'est pas un investissement, c'est un dépouillement. Cela veut dire quand je fais du bien à quelqu'un, je n'attends même pas qu'il dise merci parce que je me dépouille. Et en vous, le sentiment qui était en Christ, qui ne regardant pas son égalité avec Dieu a fait quoi? Il s'est dépouillé. Jésus s'est dépouillé, il a vidé tout ce qu'il avait parce qu'il voulait faire du bien aux autres. Malheureusement, quand on dit bonté à l'église, on est pressé de dire Dieu m'a fait du bien. Si Dieu t'a fait du bien, quelle est la personne qui peut dire que Dieu lui a fait du bien par toi? Aujourd'hui, on préfère se former des clics pour dire que non, tel frère porte un pantalon troué, alors que toi qui portes des bons pantalons, qui en a en excès, tu ne peux pas offrir à l'autre. Tu ne peux pas dire que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées si tu ne sais pas faire du bien aux autres. La notion de la bonté de Dieu pousse ceux qui ont expérimenté la bonté à faire du bien aux autres. Quand tu as vécu les bontés de Dieu, tu deviens capable de faire aussi du bien
aux autres. Et je suis tenté de demander à quelqu'un, depuis que l'année a commencé, combien de personnes peuvent dire qu'ils ont vu la bonté de Dieu par toi? Je parle à quelqu'un. Quelle est cette personne qui peut dire, je manquais $10 de syllabus, mais ce papa-là m'a donné, et aujourd'hui je suis passé en L2. Une fois, je suis allé dans un deuil d'une dame, et il y avait un monsieur qui pleurait plus que ses propres enfants. Il disait, tout ce que je suis, c'était un infirme, il disait, tout ce que je suis, c'est à cause de cette dame. Elle m'a ramassé dans la rue. Elle m'a fait étudier. Aujourd'hui, on me respecte à cause de cette dame qui ne me connaissait pas. Il pleurait plus que les enfants de cette femme. Et je me suis dit, cette femme était une bonne personne. On raconte l'histoire des gens au ciel et des gens en enfer. C'est une allégorie. Hein? Ne pensez pas que je suis en train de dire qu'il y a des gens au ciel ou des gens en enfer. Alors, écoutez ce que dit cette histoire. Les gens au ciel et les gens en enfer avaient des longues fourchettes qui avaient pratiquement ma taille comme ça. Alors, on avait remarqué que les gens en enfer étaient trop minces, trop maigres, mais les gens au ciel grossissaient facilement. Qu'est-ce qu'on a observé? Les gens en enfer faisaient un effort de se nourrir avec ces fourchettes. Ils prenaient la nourriture, vous imaginez l'exercice, ils cherchaient à tourner la fourchette et à faire entrer la nourriture dans la bouche. Alors ça prenait tellement du temps que ces personnes n'avaient pas bonne mine. Par contre, les gens au ciel grossissaient pourquoi? Parce qu'ils avaient regardé, ils se sont dit, au lieu de faire un effort, de tourner la fourchette et de se nourrir, le mieux à faire, c'est de faire manger le voisin, et le voisin me fait manger, on se fait manger entre nous. C'est pour ça qu'ils grossissaient. Et c'est ça la bonté. Alléluia. C'est ça, faire du bien. Tu regardes, tu dis, le mieux pour moi, c'est de te faire manger, et toi tu me fais manger, on se fait manger, et on prend du coin. Dis à ton voisin que Dieu te fasse du bien. Et dis à ton voisin, je veux être celui par qui Dieu va te faire du bien. Dis voisin, oh, dis-le bien, dis voisin, tu puiseras les bontés de Dieu par moi. Dis voisin, quand Dieu va me bénir, tu seras très béni par moi. Alléluia. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu disait. Il parlait de la solidarité qu'il y a entre les Nigériens. Un Nigérien, quand tu entres dans son magasin et tu demandes une pièce de voiture, même s'il n'en a pas, il te dira j'en ai. Quand il va se déplacer, il appelle son frère qui en a, et puis il vient, il te vend. Mais nous les Congolais, tu peux même dire non, il n'y a pas tout Kinshasa, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées avec ton mauvais cœur là. Et ce texte du psaume 63 se présente dans une circonstance particulière. C'est ici que je vais un peu m'apaisantir avant de vous donner quelques atouts de la bonté de Dieu. Le psaume 63 se présente comme ce psaume que David a écrit pendant qu'il était dans le désert. David était en fuite. Pourquoi? Parce que son propre fils, Absalom, voulait prendre sa place de roi. Absalom était convaincu que son père David était un mauvais roi et que lui allait être meilleur roi à la place de son père. Comme ça arrive souvent à ceux qui sont assis là de regarder, de dire, si j'étais pasteur, si j'étais président, j'aurais mieux fait que lui. J'aimerais te dire, tu connaîtras si tu peux me faire mieux que le jour où tu seras à la place de celui que tu critiques. Alléluia. Et cet homme était chassé par son propre fils. Son fils est venu pour lui faire la guerre. David a préféré fuir, non pas par manque de force, mais parce qu'un père ne peut jamais tuer son fils par ses propres mains. Un père n'utilise jamais ses mains pour tuer son propre fils. Voilà pourquoi même Dieu, sachant qu'il devait sauver le monde par la vie de son fils, il n'a pas utilisé ses propres mains pour tuer son fils. Il a utilisé les Juifs pour tuer son fils. Et c'est ce qui est arrivé à David. Son fils est venu lui faire la guerre. David est parti. Et Absalom a divisé le royaume. Il a pris certains collaborateurs de son père qu'il avait persuadés. Et ces hommes se sont mis autour de lui, ils ont commencé à travailler avec lui pour faire la conquête du pouvoir. Et en étant loin, David a commencé
à réaliser. Vous imaginez un peu, il était dans le désert, il parle de l'absence de l'eau, il parle de l'absence de nourriture. Autour de toutes ces réalités, cet homme commence à parler à Dieu, mais il ne fait pas des prières, des plaintes. Si j'étais moi à la place de David, j'allais commencer à dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, pourquoi aujourd'hui, moi, là, je suis chassé du trône? Seigneur, pourquoi je manque à manger? J'aimerais dire à quelqu'un en passant, Dieu n'est pas bon que lorsqu'il te fait du bien. Dieu est bon même quand le malheur t'arrive. Alléluia. Dieu, écoutez, Dieu reste Dieu malgré tout ce qui arrive dans ta petite vie. Je parle à quelqu'un, et David, roi de son état, se retrouve dans une situation difficile. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Notez ces deux vérités que je vais vous donner sur ce texte avant de pouvoir aller plus loin. C'est que la bonté de Dieu doit être perçue dans votre esprit avant d'être vécue dans votre corps. David dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Qui cherche? C'est son esprit. Parce qu'il continue en faisant la répartition de l'être. Il dit, mon âme a soif de toi et mon corps soupire après toi. David nous fait comprendre qu'il n'y a pas les mêmes désirs entre les trois entités de l'être humain. C'est l'esprit qui cherche, c'est l'âme qui désire et c'est le corps qui soupire. Alors il fait comprendre comme le corps est désaltéré, le corps n'a pas d'eau, le corps souffre d'une situation dans laquelle il n'y a pas d'eau dans le désert ici, le corps a des besoins, comme l'âme est touchée par l'événement qui vient d'arriver, mais l'esprit peut te chercher. Et il dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. Ça, c'est son esprit qui parle. En d'autres termes, David était en train de dire, je me préfère mort avec les bontés que vivant sans bonté. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu est bon malgré ce qui t'arrive. Et comment tu peux le percevoir? C'est quand ton esprit s'est resté connecté à la recherche de Dieu malgré ce que tu vis autour de toi. Tu dois regarder aux bontés de Dieu dans ton esprit malgré tout ce qui se passe autour de toi. Il dit ainsi, je te contemple dans le sanctuaire. Il n'y avait pas de temple dans le désert, mais David pouvait contempler spirituellement. Les commentateurs de la Bible disent qu'il faisait des visions quand il écrivait ce texte. Donc David pouvait voir dans son esprit, dans un désert s'il vous plaît, dans un piaka avec le taux actuel, mais David dit, je te contemple dans le sanctuaire. Dans le désert, il a pu voir le sanctuaire de Dieu. Et la conclusion qu'il tire, malgré qu'il était dans le désert, c'est que ta bonté vaut mieux que la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu sais voir dans ton esprit que Dieu est bon dans cette situation difficile que tu traverses, ta situation difficile sera changée en situation positive. Si tu sais percevoir que Dieu est bon malgré tout ce que tu rencontres autour de toi, dans ton esprit, ton âme et ton corps vont se soumettre. N'est-ce pas cet homme qui, des fois, quand il était frappé dans son âme, il disait, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Nous sommes des hommes spirituels et nous devons arriver à la dimension où, lorsque l'âme et le corps sont touchés, nous parlons par l'esprit à l'âme et au corps pour rappeler à ces deux parties que Dieu est bon. Voilà pourquoi plusieurs prières d'autorité sont poussées par l'âme et le corps. C'est parce que tu as eu peur que tu as commencé à chasser des démons. Il n'y a pas de démons. Alléluia. Alléluia. C'est parce que tu as été effrayé que tu t'es levé la nuit pour prier. Mais qu'est-ce que ton esprit perçoit de Dieu? Vous savez, un jour, je dormais et le diable m'a visité. Il est entré dans ma chambre. Il a une mauvaise présence, je vous dis. Et il a commencé à me secouer. Vous savez les histoires là que vous entendez souvent, tu veux citer Jésus, tu n'arrives pas. Hein, c'est vrai, hein? J'ai tout fait, je me battais, je n'arrivais pas. Quand j'ai sursauté, j'allais commencer à prier. Dieu m'a dit, pourquoi tu veux prier? Pourquoi? Parce que lui t'a dérangé. Dis-lui de partir, tu vas dormir. Je lui dis, écoute, je suis fatigué. Sors, laisse-moi dormir. Tu penses que Dieu te garde la nuit, pourquoi? Parce que tu pries avant de dormir? Non, parce que Dieu est bon. Et ton esprit doit le savoir. Je parle à quelqu'un. La deuxième vérité que je vais nous donner,
c'est que ce qui se passe dans votre âme et dans votre corps ne doit pas changer votre perception de la bonté de Dieu. Il dit ceci, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. J'aimerais vous dire une vérité, suivez-moi s'il vous plaît. La maturité spirituelle se fait voir par la maîtrise de l'âme. Galates chapitre 5, verset 22 déclare, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ça commence par un sentiment. Les sentiments siègent où? Dans l'âme. Donc quelqu'un qui produit le fruit de l'esprit a la maîtrise de ses sentiments. Et quand un sentiment négatif t'arrive et te pousse peut-être à dire que Dieu est mauvais, il faut que tu sois capable de pouvoir maîtriser ton âme et ton corps face à ce qui t'arrive. Et c'est ce qui se passe avec Jérémie. Il dit, quand je vois le poison, quand je vois ces souffrances que je rencontre, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais ce que je veux repasser en moi, les bontés de Dieu ne sont pas épousées. C'est un homme qui, à cause de ce qu'il voit, peut se dire que non, Dieu m'a abandonné. Comment j'ai été empoisonné? Comment je suis dans l'absinthe? Comment je suis dans tout ça? Mais il repasse une information majeure dans son esprit. Pourquoi? Dieu est bon. Et cet homme commande à son âme et à son corps de se soumettre à une vérité. La bonté de Dieu n'est pas une réalité, c'est une vérité. De sorte que les réalités que tu rencontres ne doivent pas assassiner la vérité absolue de Dieu. Dieu est bon. Dieu n'est pas bon parce qu'il a fait. Dieu est bon parce que c'est sa nature. Ainsi, peu importe les choses que ton âme ressent, peu importe les choses que ton corps vit, peu importe la maladie que tu peux avoir, il faut que tu atteignes la maturité de dire que Dieu est bon. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois tu dois avoir cette capacité où dans une situation difficile, tu te mets à louer et adorer Dieu. C'est une grande dimension spirituelle, je vous assure. C'est une grande dimension spirituelle où tu retraces les bontés de Dieu, mais tu n'as pas mangé depuis le matin. Tu dis que Dieu est bon, mais tu n'as encore rien bu. Bien aimé dans le Seigneur, si on arrive à ce niveau, on va avoir des vies de prière productive, parce que des fois nous prions par émotion. Je parle à quelqu'un. Si tu sais maîtriser ton âme et ton corps, tu comprendras que Dieu est bon. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que vous savez que personne n'intercède pour que les avocats paraissent? Mais à chaque saison, on voit les avocats, on voit les membres. Maintenant, Dieu a placé cet écosystème qui est respecté chaque saison, sans intercession. Et toi, tu penses que pour que ta vie change, il faut... Hein? Tu dis à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Si ça dépendait de moi, on allait commencer à chanter sa bonté jusqu'au 31. Je parle à quelqu'un. Et David, dans le psaume 23, étale les atouts de la bonté de Dieu. Je vais en parler pendant quelques minutes et on va finir. Je précise que le psaume 23 est l'un des derniers psaumes que David a écrit. Donc c'est pendant la vieillesse que cet homme s'est mis à écrire ces choses que nous avons l'habitude de réciter. Donc, après avoir vécu, expérimenté les bontés de Dieu, il a commencé à présenter les atouts de la bonté de Dieu. Et voici le premier atout de la bonté de Dieu, c'est la provision. Quelqu'un dit avec moi la provision. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu est avec toi, quand la bonté de Dieu se manifeste dans ta vie, tu jouis d'une provision divine. La provision divine n'est pas le fait que tu aies beaucoup. La provision divine, c'est quand Dieu peut faire qu'avec le peu que tu as, tu ne manques de rien. Alléluia. Oui, car ne manquer de rien ne veut pas dire que tu as tout. Ça veut dire que dans le peu que tu as, Dieu te donne la satisfaction. Car il est possible qu'une grande foule soit nourrie par 5 pains et 2 poissons. Car ceux qui connaissent que Dieu est la source de leur provision peuvent comprendre que Dieu est capable de multiplier ce qu'ils manquent par ce qu'ils ont. Et dans le nom puissant de Jésus, j'aimerais annoncer à quelqu'un en cette fin d'année que les bontés de Dieu vont t'accorder la provision divine. Ou avec ce petit salaire, tu ne comprendras pas comment tu vivras. Bien aimé dans le Seigneur, dans notre pays, avec le taux actuel du dollar, des fois quand tu regardes, tu te dis comment je paye la maison, comment j'achète à manger. Dieu est tellement bon que dans le peu que tu reçois, tu arrives à satisfaire tous tes besoins. Des fois, tu arrives à la fin du mois, tu te dis, mais on me paye 180
20 000 francs? Comment j'ai payé une maison de 200 $? Comment j'ai fait pour payer l'école? Comment j'ai fait? Dieu est bon et il te donne sa provision. Dans le peu que tu touches, Dieu te donne la provision. Je parle de la provision divine et je prie dans le nom de Jésus que Dieu accorde à quelqu'un sa provision en cette fin d'année. J'aimerais dire à quelqu'un peut-être que tu n'as qu'un peu nul dans ta maison, mais la provision divine te demande de chercher des vases, car Dieu remplira ce vase que tu vas prendre au nom puissant de Jésus. Que la provision divine soit le partage de ta famille. Je dis que Dieu, le Dieu bon, te révèle sa capacité de bonté par la provision divine qui va déployer dans ta famille. Si tu me donnes un meilleur amen, que cela vienne dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu manifeste sa bonté en te donnant la provision. Je vais dire à quelqu'un, lorsque David dit je ne manquerai de rien, il parle non pas seulement de ce qu'il a vécu quand il était roi, mais il retrace toute sa vie, même quand il était encore berger, même quand il n'avait encore rien, même quand il était encore pauvre. Il voit réellement que dans sa vie, il est victime des bontés de Dieu. Vous savez, un jour, dans un bateau, il y avait deux prédicateurs. Le premier se lève et il prend le psaume 23, il commence à prêcher. Les gens étaient debout en train de crier. Mais le second prédicateur se lève, il prend le même texte. Quand il prêchait, les gens pleuraient. Et le premier est venu vers le deuxième pour lui dire, comment est-ce qu'on a prêché le même texte, mais quand moi j'ai parlé, les gens sautaient, mais quand toi tu as parlé, les gens se sont mis à pleurer. Il a dit à cet homme, toi tu as parlé du bon berger que tu as lu dans la Bible. Moi j'ai parlé du bon berger avec qui je marchais. J'ai vécu dans la rue, personne ne me donnait l'argent pour manger. Mais des fois ça arrivait à 23h59 que je rencontre un pain, que je mange ce pain. Des fois ça m'arrivait de pouvoir tomber malade. Je n'avais pas l'argent d'aller à l'hôpital. Je guérissais sans effort, sans avoir rencontré un médecin. Peut-être que toi tu dis ça parce que tu as un médecin privé. Quand je dis que l'Éternel est mon berger, je sais ce que c'est d'être habillé par Dieu, je sais ce que c'est d'être nourri par Dieu, je sais ce que c'est d'être scolarisé par Dieu. Je vais dire à quelqu'un, même un enseignant peut étudier parce que la provision divine l'a localisé. Et dans le nom puissant de Jésus, que Dieu déploie sa provision dans ta vie. Avec le peu que tu as, avec le peu que tu touches, que Dieu te permette de construire une maison à cause de la provision divine. Donne-moi un meilleur amen. Que la provision de Dieu, oh my God, les dieux bon t'accorde sa provision. Et que ça soit en partage en cette fin d'année. Le deuxième atout de la bonté de Dieu, c'est le repos. Il dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu as Dieu, Dieu t'accorde son repos, car il y a des fois dans la vie où nous subissons tellement de pression que nous avons besoin du repos de Dieu. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu chapitre 11, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous accorderai le repos. En Jésus, nous avons le repos. La bonté de Dieu nous donne un repos, un mécanisme de repos. Et j'aimerais te dire, tu as longtemps combattu avec certaines choses, mais la saison est arrivée où Dieu t'accordera le repos. Je dis, la saison est arrivée où Dieu t'accordera le repos. Je dis, Dieu t'accordera le repos. Dieu t'accordera des sommeils paisibles. Je parle à tous ceux qui souffrent pour dormir, à tous ceux qui font des cauchemars. Dieu m'envoie vous annoncer ce soir qu'il vous fait entrer dans une saison de repos. Je dis, vous entrez dans une saison de repos. Dieu vous donnera le repos. Je dis, Dieu vous donnera le repos comme il a donné à cet homme David en son temps. Je vais annoncer à quelqu'un que le Dieu de ciel t'accordera aussi le repos. Je dis, tu auras le repos, tu auras le repos. Tu as longtemps travaillé sans résultat, mais le temps est arrivé où Dieu te fait entrer dans une saison de repos, où tu auras des résultats sans beaucoup travailler. Si tu me donnes un amen plus que ton voisin, que cela vienne sur ta vie. Le Dieu des cieux m'envoie dire à quelqu'un que la saison du repos est arrivée parce que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Je vois quelqu'un sortir de ce lieu avec le repos de Dieu dans sa santé. Oui, si tu étais entré en ce lieu malade, Dieu m'envoie t'annoncer que tu sortiras de ce lieu guéri, car Dieu t'accorde le repos dans la santé. Même si tu avais le diabète, même si tu avais le cancer, Dieu m'envoie t'annoncer ce soir que le repos est en train de venir dans ta santé. Je vais le dire à quelqu'un, la guérison divine n'est pas épuisée, car Dieu peut encore donner le repos. Je dis Dieu peut encore donner le repos. Je dis Dieu peut encore donner le repos. Je ne sais pas à qui je parle, mais je vais le dire à quelqu'un, la saison est arrivée où Dieu peut te donner le repos. Oui, j'aimerais dire à un papa Abraham, Dieu t'a promis une postérité, mais tu n'as pas beaucoup d'enfants. Oui, il est possible qu'en montant avec la peine d'offrir un seul enfant, que Dieu te donne le repos au sommet de la montagne, car la théologie dit que lorsqu'Abraham montait avec Isaac, Dieu aussi montait avec son fils unique pour donner le repos à Abraham. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, l'heure est arrivée où Dieu montera aussi sur la même montagne que toi et te donnera le repos. Je dis Dieu te donnera le repos.
Ta vie de prière va payer parce que Dieu va te donner le repos. Ta vie de consécration va payer parce que Dieu va te donner le repos. Je prie que Dieu bénisse tous ceux qui pendant 365 jours l'ont servi avec constance dans cette maison. Que le Dieu de cette maison, que le Dieu de son serviteur puisse vous donner le repos, qu'il vous donne le repos. Ah, je dis que Dieu vous donne le repos. Je vais dire à quelqu'un que Dieu est sur le point de libérer quelque chose sur toi qui te permettra de comprendre que le repos est possible et le repos ne vient qu'en Jésus. Je vais dire à quelqu'un, dans des sectes, dans des loges, il n'y a pas de repos, mais en Dieu, il y a le repos. Ma Bible me dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je vais dire à quelqu'un que Dieu est en train de te donner le repos. La saison des efforts est passée, c'est la saison du repos qui est en train de venir. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce soir que les bontés de Dieu vont t'accorder le repos. Alléluia. Et bien il me fait reposer dans les verts pâturages. Dieu te donne le repos parce qu'il est bon. Un repos pour lequel tu n'as pas payé le prix. Je vous assure, mes frères et sœurs dans le Seigneur, j'aime beaucoup prier, j'aime jeûner, mais je suis conscient d'une chose, ce n'est pas à cause de ça que Dieu nous utilise. C'est à cause du repos qu'il nous a donné, par la grâce. C'est à cause de ce repos. Imagine-toi que tu devais tous les jours jeûner pour vaincre les démons chaque jour. Il t'a donné le repos. Et entre dans ce repos. La troisième des choses, je vais aller vite pour finir, que le bon berger nous donne, c'est la direction. Dieu dirige toujours tous ceux qui s'attachent à lui. Dieu dirige tous ceux qui savent venir vers lui et dépendre totalement de lui. Et quand cet homme parle des bontés de Dieu, quand il retrace le parcours de sa vie, il voit aussi ces temps où Dieu lui a montré la direction, où Dieu lui a conduit dans les sentiers de la justice. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est celui qui va te diriger, Dieu est celui qui va te conduire. Je dis Dieu est celui qui va te diriger, Dieu est celui qui va te conduire. Il y a des moments où tu ne sais pas précisément ce que tu dois faire, où tu ne sais pas précisément ce que tu dois prendre comme décision, mais il y a comme une voix dans ton cœur. La Bible déclare que ceux qui se confient en Dieu trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, des chemins tout tracés. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ces chemins sont tracés parce que l'Éternel est bon. Il ne veut pas te permettre de faire les mêmes erreurs que les autres. J'aimerais dire à quelqu'un qui cherche à savoir si c'est l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, il est possible que Dieu te donne la direction. Alléluia. Oui, arrête d'aller donner des offrandes au prophète et Dieu peut aussi te parler. Donne-moi un amen. Hein? Oui, Dieu peut te parler toi-même. Dieu peut te donner une conviction et tu te dis que là, c'est la direction de Dieu qui vient de m'être révélée. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le bon berger, le Dieu de bonté, va t'accorder la direction divine au nom de Jésus. Tu ne tâtonneras plus dans le domaine des affaires, tu ne tâtonneras plus dans le ministère, parce que Dieu veut te donner la direction. Je vais aller vite. La quatrième des choses qui émane des atouts de la bonté de Dieu, c'est la justice. Alléluia. Le fait que Dieu soit bon se révèle aussi par sa justice. Car souvent on pense que Dieu est tellement bon qu'on peut faire n'importe quoi, et Dieu est tellement bon qu'il est obligé de toujours nous pardonner. Dieu est tellement bon que nous sommes dans la saison de la grâce, on peut pécher comme on veut, on peut tout faire. Dieu est bon, Dieu est bon, la grâce est là, la grâce est là. Non, le bon berger conduit sur le sentier de la justice. En d'autres termes, ceux qui sont conduits par Dieu ne peuvent pas aller sur la voie de l'injustice, car c'est anormal que Dieu qui habite en toi te trace un chemin qui t'emmène à obtenir des choses par injustice. Je parle à quelqu'un. Dieu est bon veut aussi dire que Dieu t'emmène dans le chemin de la justice. Je parle à quelqu'un. Tu ne dois pas passer des classes avec des points sexuellement transmissibles. Alléluia. Tu ne peux pas passer des classes avec des codes sexuellement transmissibles. Je répète encore, tu ne peux pas passer des classes avec des codes sexuellement transmissibles. Tu ne peux pas construire des maisons avec l'argent détourné au gouvernement. Parce que le Dieu de bonté te conduit sur le sentier de justice. Je parle à quelqu'un, que Dieu enlève toutes ces sémences d'injustice dans ton cœur. La cinquième chose, je vais aller vite. Mon temps est presque épuisé.
La cinquième des choses que vous devez savoir sur les atouts de la bonté de Dieu, c'est la restauration de l'âme. Il dit, il restaure mon âme. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une réalité présente et très présente, c'est la réalité des blessures intérieures. Voilà pourquoi Jésus, quand il étaye sa feuille de route dans Luc chapitre 4, au verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, premièrement, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, et deuxièmement, pour guérir les cœurs brisés. C'était sa deuxième priorité. Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des blessures intérieures, beaucoup de personnes qui ont des chocs dans l'âme. Hier, je parlais avec une dame pendant plus de 2 heures et elle me parlait des blessures qu'elle a dans son cœur. Elle m'a fait savoir qu'elle a été violée par son oncle quand elle avait 7 ans et elle m'a dit qu'elle ne pourra jamais pardonner cet homme. Vous imaginez un peu la gravité de la blessure. Et je commençais à lui parler de Dieu jusqu'à ce que j'ai vu ses larmes couler et elle a commencé à dire, maintenant je pense que je peux pardonner. Parce que cette femme, à cause de ce qu'elle avait vécu, était devenue tellement arrogante. Des fois, vous voyez les gens impolis, vous voyez les gens agressifs, mais vous ne savez pas que dans leurs âmes, il y a des blessures, il y a des choses qui les ont blessés, des choses qui ont fait qu'ils deviennent ce qu'ils sont devenus. Mais quand ils expérimentent la bonté de Dieu par la restauration de l'âme, vous verrez les mêmes personnes qui ne pouvaient plus rire, les mêmes personnes qui ne pouvaient plus être gentilles, changer d'attitude. Pourquoi? Le bon berger restaure aussi l'âme. Le bon berger restaure aussi l'âme. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui a été blessé, quelqu'un qui a été trahi, quelqu'un qui a perdu plusieurs fiancés, quelqu'un qui a perdu plusieurs relations de qualité, Dieu m'envoie te dire ce soir qu'il est capable que par sa bonté, qu'il est capable de restaurer ton âme par sa bonté. Je dis, Dieu est capable de restaurer ton âme par sa bonté. Oui, tu as rencontré un homme qui te blesse à tout moment, tu as rencontré une femme qui te blesse à tout moment, tu as vécu avec des parents qui te parlaient mal, tu es passé par des réalités tellement compliquées que ton âme est froissée, ton âme est blessée. Dieu m'envoie te dire ce soir que la restauration est possible et je prie dans le nom de Jésus que ton âme soit restaurée, que ton âme soit restaurée. Je dis que ton âme soit restaurée, que ton âme soit restaurée, que cette blessure qui t'a changé, qui t'a fait devenir un homme aigri, puisse quitter ton cœur, que Dieu te restaure, que Dieu restaure ton âme. Je dis que Dieu restaure ton âme et ce que j'aime avec la restauration, c'est que la valeur de la chose restaurée surpasse toujours la valeur de la chose qui était détruite. Et je prie ce soir que Dieu amène un cœur de qualité, un cœur par lequel tu feras des grandes choses, un cœur avec lequel tu feras des merveilleuses choses, que Dieu restaure ton âme. J'aimerais te dire, toi qui as des blessures, ne sors pas de ce culte sans que tu t'en vides. Tu sais pourquoi? Dieu est capable de te restaurer. On va prier par rapport à ça. La sixième des choses, c'est la victoire sur la mort. Le psalmiste dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que tu es avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un, le fait que Dieu soit avec toi, avec ou sans prière de destruction des autels, la mort n'a pas de victoire sur toi. Vous voyez? C'est ça les problèmes des chrétiens du Congo. Je répète, avec ou sans des prières de destruction des autels, prière des liens, la mort n'a pas de victoire sur toi. Amen. Écoutez ceci. La Bible déclare dans Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, ce n'est pas l'existence de la vérité qui vous a franchi. C'est la connaissance de la vérité qui vous a franchi. Donc si dans ta tête, tu ne connais pas une vérité, elle ne va rien faire dans ta vie, même si c'est ce que tu as en Christ. Le diable est appelé prince des ténèbres. Le mot ténèbres veut aussi dire ignorance. En d'autres termes, Satan est prince dans ta vie, dans tout domaine où tu n'as pas de connaissances. Donc si pour toi, tu ne sais pas qu'en Jésus, Satan ne peut rien te faire, il va te faire des choses. Il est prince pour toi parce que tu n'as pas cette connaissance. Si pour toi, quand tu as des grossesses, Satan est capable d'enlever l'enfant dans ton ventre, il va le faire. Pourquoi? Tu es ignorant de ce que tu as en Jésus. Et je te répète encore, tu as la victoire sur la mort. La Bible déclare, mort, où est ton aiguillon? Christ a vaincu la mort. Et ce que j'aime, la Bible déclare, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que tu es avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on ne peut jamais voir l'ombre sans lumière.
Oh, le fait que tu vois l'ombre venir, qu'il y a la lumière de Dieu qui est avec toi, et je n'aurai pas peur de l'ombre de la mort, parce que Christ m'éclaire, et je marche avec la lumière de ce Dieu bon, et la mort n'a aucun pouvoir sur moi. Je déclare sur 20 personnes qui me donnent un amen, la mort ne détruira pas ton travail, la mort ne détruira pas tes affaires, la mort ne touchera pas tes enfants, la mort ne touchera pas ton foyer, la mort ne touchera pas cette église, la mort ne touchera pas ton commerce. Si tu ajoutes un meilleur amen, que cela s'attache à toi, toute forme de mort que le diable a voulu lancer contre ta vie, contre ton ministère, contre cette maison, nous le décrétons et déclarons ce soir nul et sans effet au nom de Jésus. La septième, je vais finir. La septième des choses que nous recevons comme atout du bon berger, c'est la punition et la protection. Alléluia. Dieu est tellement bon que dans sa bonté, il doit te punir quand tu fais des erreurs, et il est tellement bon qu'il doit te protéger aussi face aux ennemis. Voilà pourquoi il y a la présence de la houlette. La houlette permet au berger de corriger les brebis, et le bâton permet au berger de protéger. Voilà pourquoi Goliath a fait une erreur en voyant David. Il dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes vers moi avec un bâton, alors qu'il ne savait pas que le bâton était la révélation du Dieu protecteur, mais la révélation du Dieu offenseur était dans la pierre. Donc Goliath a vu une dimension du Dieu qui protège David sans voir la dimension du Dieu qui peut le tuer par David. Ainsi, quand tu as le bâton de Dieu, on ne peut pas te toucher. Pourquoi? Tu es protégé. Tu es protégé. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. D'autres versions disent, il forme un camp autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Même quand je monte sur une moto et qu'il y a un accident, je sais que je ne mourrai pas. Pourquoi? L'ange de l'Éternel forme un camp. Il forme un camp. Je dis, il forme un camp autour de ceux qui les craignent. Même quand c'est décembre, même quand c'est les 31. Je n'ai pas besoin d'avoir une sanctification particulière les 31 sous prétexte qu'il y a beaucoup de démons les 31. C'est faux! Alléluia! Parce que je marche avec le Dieu qui me donne la houlette et le bâton. Et dans le nom de Jésus, j'aimerais dire à quelqu'un que personne ne touchera même à un seul de tes cheveux, parce que Dieu te protège. Je dis parce que Dieu te protège. Je dis parce que Dieu te protège. Et l'avant-dernier atout de la bonté de Dieu, c'est l'onction. Il dit, tu huiles ma tête, je vais chuter par là, et ma coupe déborde. J'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu bon te donne l'onction, parce que il ne suffit pas que d'avoir foi en Dieu, mais il faut avoir aussi l'onction de Dieu, car la foi t'annonce que Goliath tombera, mais l'onction va oindre la pierre qui fait tomber Goliath. Et l'onction est l'équipement surnaturel que Dieu place sous la pierre que tu as, afin qu'étant un homme faible, mais que la puissance de Dieu se manifeste au travers de ta faiblesse. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu est tellement bon qu'il déversera sur toi une onction particulière qui te permettra de réussir dans tout domaine où tu travailleras. Je prie dans le nom de Jésus que l'onction sur ta tête puisse déborder. Je dis que l'onction sur ta tête puisse déborder. Je suis en train de finir et je décrète et déclare sur toute l'assemblée que Dieu te donne une nouvelle onction, une onction qui te permettra de percer, une onction qui te permettra de monter. Si tu me donnes un amen meilleur que ton voisin, que cela soit ton partage, que Dieu te donne une onction qui te permettra d'exceller, que Dieu te donne une onction qui te permettra de réussir. Je vais dire à quelqu'un, il y a des saisons où lorsque Dieu déverse l'onction descend pour nous donner des victoires sur des batailles. Et dans le nom puissant de Jésus, que l'onction de Dieu soit sur ta tête, que l'onction de Dieu soit sur ta coupe, que l'onction de Dieu soit sur tes mains. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand on aura 20 médecins, mais que l'on sache que toi tu es un médecin particulier. Pourquoi? L'onction de Dieu est sur ta tête. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est bon. Voilà pourquoi il nous a donné l'onction. Et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Pourquoi? Nous avons l'onction de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, l'onction de Dieu est plus puissante que toute forme de puissance de ce monde. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te donne l'onction, il te donne la capacité d'être un homme par qui l'enfer sera détruit. Si tu me donnes un meilleur amen, que Dieu libère sur toi une grande onction. Je dis, le Dieu bon est en train de relâcher l'onction dans la salle. Je suis en train de chuter, mais je vais annoncer à quelqu'un que, oh my goodness, can I preach today? Je dis, Dieu est en train de libérer sur quelqu'un une onction qui fera qu'en cette fin d'année, même quand tout le monde sera touché, toi tu ne seras pas touché. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un?
Vous savez, lorsque Moïse bénissait les tribus d'Israël, il est arrivé à la tribu d'Asser. Moïse a dit à la tribu d'Asser que tes pieds soient dans l'huile. Vous savez, il y a une différence entre celui qui a ses pieds dans l'eau et celui qui a ses pieds dans l'huile. Celui qui a les pieds dans l'eau, quand il pétille le sable, il ne laisse pas de traces. Mais celui qui met les pieds dans l'huile, quand il pétille le sable, il laisse de traces. En d'autres termes, l'onction de Dieu permettra que tu laisses des traces sur cette terre. Si tu me donnes un amen meilleur que ton voisin, que l'onction de Dieu vienne sur toi et que tu laisses des traces parce que Dieu est bon. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est tellement bon que tu... Oh my God, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? La bonté de Dieu se révélera par l'onction qui descendra sur toi. Je dis la bonté de Dieu se révélera par l'onction qui descendra sur toi. Si tu me donnes un meilleur amen alors que je finis, que le Dieu des cieux, par sa bonté, dépose sur toi l'onction. J'aime ce qui se passe à la chambre haute. Des hommes simples, faibles, incapables, sans niveau d'instruction élevé. Mais quelque chose était descendu sur eux. La puissance du Saint-Esprit, l'onction de Dieu. Et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et je vais dire à quelqu'un, l'onction de Dieu viendra sur toi ce soir. Et quelque chose de nouveau viendra sur ta vie. Et la dernière des choses qui vient comme atout de la présence de Dieu ou de la bonté de Dieu, c'est l'habitation dans son palais. Vous remarquerez que David commence ce texte en parlant de la présence de Dieu. Il dit l'Éternel est mon berger. Donc en d'autres termes, je suis la brebis de Dieu. Et il finit en disant, le bonheur et la grâce m'accompagneront jusqu'à la fin de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. En d'autres termes, le Dieu qui m'a pris comme berger est en train de m'emmener vers le terminus de sa présence. Je vais dire à quelqu'un, Dieu t'accordera sa présence. Je dis, Dieu t'accordera une autre dimension de sa présence. Je dis, Dieu t'accordera sa présence de manière débordante. Je dis, tu auras sa présence. Je dis, tu auras la présence de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle, mais je vais dire à quelqu'un, quand tu es face au mur de Jéricho, célèbre simplement la présence de Dieu et les murs vont tomber au nom puissant de Jésus. Je prie que par ta louange, je prie que par des cris de joie, que le mur de Jéricho tombe, parce que Dieu est avec toi. Je dis, Dieu est avec toi. Je dis, il te donne une place dans son palais. Est-ce que je peux bénir la vie de quelqu'un ce soir? Je vais dire à quelqu'un, Dieu est tellement bon que sa présence t'accompagnera dans ton bureau. Sa présence t'accompagnera dans ton milieu de travail. Sa présence marchera avec toi. Je parle de la sainte présence de Dieu. La présence de Dieu qui marchera avec toi à partir de ce soir. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un, oh my God, est-ce que je peux dire cette chose avant de finir? Dieu est tellement bon qu'il te permettra de finir ta vie dans l'éternité avec lui. Car tout ce qu'il fait dans le parcours de David a pour finalité l'habitation dans son palais. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne rateras pas l'enlèvement. Tu iras au ciel, tu iras au ciel. J'ai dit, tu iras au ciel. On va réussir sur terre et on ira au ciel parce que notre Dieu est bon. Je ne sais pas si c'est le cas avec toi, mais moi je rêve voir Michael, je rêve voir Gabriel, je rêve voir Jésus, je rêve voir les marques de la croix, je rêve voir même le voleur de la croix et lui poser la question de savoir comment il a fait pour avoir accès à l'éternité avant des personnes qui l'ont précédé dans la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, nous ne raterons pas l'enlèvement parce que notre Dieu est bon. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu ressens dans ce culte, ce n'est rien par rapport à ce qui se fera dans l'éternité. J'aimerais dire à quelqu'un, ici sur terre, je suis obligé d'arrêter à cause du temps. Mais là-bas, il n'y aura pas de chrono. Là-bas, il n'y aura pas de limite. Là-bas, ça sera la louange. Ça sera la célébration. Nous sauterons pour sa gloire. Et nous lui dirons, tu es bon. Comment as-tu fait pour prendre des pécheurs comme nous et nous emmener au ciel? Je vais dire à quelqu'un, Dieu est tellement bon qu'il te prépare une place dans l'éternité. Et je prie dans le nom de Jésus que tu ne rates pas ce rendez-vous final dans la présence de Dieu. Je verrai qu'un homme qui sera au ciel puisse donner le type de cri des gens qui donnera le jour où il verra Jésus. Ça sera comme ça quand tu verras Jésus.
moi je vais sauter. Quand je le ferai, je ne sais pas comment ça se passera. Je vais seulement sauter. Quand je l'aurai vu, je me mettrai à courir. Parce que l'homme que j'ai longtemps célébré, je pousserai des cris de joie à la présence de mon Dieu. Si tu ne le célèbres pas maintenant, c'est que tu ne comprends pas ce qui se fera au ciel. Là-bas, il n'y aura pas de démons à chasser. Là-bas, il n'y aura qu'un Dieu à célébrer. Alors, est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Comment on le fera ce jour-là au ciel, dans la présence de celui qu'on a longtemps cherché? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pousse des cris. Chamaï, des mots encore. Chante le plus fort.